Bienvenue dans les 4V, Amélie Oudéa-Castéra. Bonjour Thomas Soto. Nous sommes donc le 26 juin, on l'évoquait à l'instant, dans un mois pile, ce sera le monde entier qui regardera Paris, la cérémonie d'ouverture des JO. Est-ce que l'incertitude politique du moment avec les législatives met en péril nos Jeux ? En tout cas, elle ne met absolument pas en péril notre préparation. Moi, je reste totalement concentrée sur l'exercice. Nos temps de passage sont parfaitement respectés pour livrer un événement exemplaire et tous nos engagements sont tenus. Donc tous les feux sont au vert ? Tous les feux sont au vert dans la préparation. Après, il faudra savoir piloter ces Jeux au moment du déroulement. Est-ce que la cérémonie d'ouverture sur la scène est remise en cause aujourd'hui ou pas du tout ? Elle ne l'est pas, non. Nous travaillons de manière extrêmement active en équipe pour réussir cette grande cérémonie sur la scène dans des conditions de sécurité qui soient fortes, qui soit clair et avec un programme artistique qui s'annonce absolument somptueux. On va en parler tout à l'heure du programme artistique. J'essaierai de vous tirer un peu les verres du nez, même si c'est jamais facile sur ce sujet-là. Les sondages ne font pas l'élection, mais aujourd'hui, ils prévoient, si on votait aujourd'hui, une victoire du Rassemblement national. Qu'est-ce que l'arrivée du RN au pouvoir changerait dans l'organisation de ces Jeux, Amélie Oudéa-Castéra ? Écoutez, Bardella a dit, ça a été une de ses premières déclarations d'ailleurs, qu'il ne changerait rien au dispositif. Ce qui est assez cocasse quand on sait qu'il a agité à peu près toutes les polémiques sur les Jeux depuis des mois. Bon, nous, avec le ministre de l'Intérieur, on prend ça comme un hommage, on va dire, tardif à la qualité de ce qu'on a mis en place. J'accorde une totale confiance au service de l'État. Organiser le plus grand événement planétaire, il ne faut pas s'imaginer que c'est du pilotage automatique. D'accord ? C'est des responsabilités politiques, c'est toute une série de décisions à prendre, c'est des risques à maîtriser pour éviter qu'ils ne se transforment en crise. Donc il faut connaître le dossier, il faut l'aimer un minimum, il faut avoir un minimum d'intérêt pour ce projet, il faut assumer ses responsabilités, ce qu'il n'a pas l'air parti pour faire. Donc ça vous inquiéterait, c'était lui qui était à Matignon pour les Jeux ? Ouais. Mais ça m'inquiéterait tout autant que LFI soit également aux commandes du pays pendant les Jeux Olympiques. Ils ont voté systématiquement contre toutes les lois olympiques. Avec LFI, on n'aurait aucun dispositif de sécurité adapté pour ces Jeux. D'ailleurs, ils n'en connaissent rien et ils ont fait la preuve, y compris sur les sujets géopolitiques, de la plus grande irresponsabilité dans leur déclaration. Après, ils n'ont pas dit qu'ils remettaient en cause le dispositif de sécurité pendant les Jeux. Non, ils n'ont rien dit. De toute façon, ils ne connaissent rien au dossier. À propos de sécurité, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avec qui vous travaillez étroitement, disait craindre hier encore des actions violentes de l'ultra-droite ou de l'ultra-gauche post-législative. On sait déjà que la sécurité des Jeux, c'est un chantier immense qui mobilise quasiment l'intégralité des forces de l'ordre du pays. Est-ce que vous serez en mesure d'assurer la sécurité des Jeux si, en plus, il y a des violences à gérer ? En tout cas, c'est une menace, c'est un risque auquel nous nous préparons. Gouverner, c'est prévoir. On a eu hier un comité ministériel de sécurité à Beauvau, dans lequel, oui, cette menace a été évoquée et nous faisons en sorte de la prévenir le mieux possible. La couverture est assez grande pour tout couvrir ? Couvrir quoi ? tous les problèmes de sécurité, les JO plus... Bien sûr, il le faut. Et c'est notre responsabilité. Gérald Darmanin qui a dit hier qu'il ne serait plus ministre après le 7 juillet. Il est candidat aux législatives, et ce, quel que soit le résultat. Et vous, est-ce que vous resterez après si le camp de la majorité actuelle... Ça dépend de la configuration. Ouais. Si, par exemple, la nouvelle majorité, s'il y a une nouvelle majorité, vous demandez de rester pour gérer le dossier, puisque c'est vous qui l'avez en main ? Ça dépend de quelle couleur elle a et de si c'est un gouvernement des extrêmes ou pas. Dans l'hypothèse où c'est un gouvernement des extrêmes, c'est totalement exclu. Totalement exclu. Est-ce qu'en mettant un coup de pied dans la fourmilière de l'Assemblée, Emmanuel Macron n'a pas mis aussi un coup de pied dans l'organisation des JO ? Soyez franche. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit il a quand même bien mal choisi son moment, le président ? Moi, je le dis très clairement, la dissolution en tant que telle, elle n'affecte pas la préparation des Jeux. Moi, je suis à la tâche à 100%, concentrée avec l'ensemble des équipes. On est parfaitement mobilisés, donc ça n'affecte pas la préparation. Mais après, ce qui va sortir des urnes, oui, peut-être un risque pour le déroulement de ces Jeux avec des gens qui n'ont aucune expérience de l'État, alors qu'il faudra des capacités de pilotage et de commandement. Et puis surtout, le sujet, c'est quel est le message qu'on veut envoyer au monde. Notre pays qui a réinventé les Jeux de l'ère moderne, qui a porté mieux que tout autre les valeurs d'universalisme, d'amitié entre les peuples, d'ouverture. Quelle image on va donner là ? Une image c'est plus de l'universalisme, c'est du communautarisme, c'est plus de l'ouverture, c'est du repli, c'est du rejet xénophobe de l'autre. C'est de l'audace ou c'est de la relégation ? Mais c'est ça qu'on doit choisir aujourd'hui. Et moi, je pense que ces Jeux, c'est une corde de rappel pour aider les Français à se projeter de manière très concrète et de manière très rapide dans ce message qu'on veut envoyer au monde. Qu'est-ce qu'on veut incarner ? C'est quand même des questions capitales. Si on se concentre sur la compétition, les infrastructures, est-ce qu'on est prêt ? Qu'est-ce qui reste à faire dans l'urgence, là ?
On est prêt, je l'ai dit, on est parfaitement dans nos temps de passage. Il y a encore des finitions à opérer et c'est bien normal à J-30 de l'événement. On a quelques sujets sur l'expérience spectateur autour des différentes cérémonies, des sujets de billetterie qui sont à finaliser. On a certains calages sur la communication des plans de transport, notamment pour les Jeux paralympiques. Mais tout ça est parfaitement maîtrisé. Je rendrai compte ce matin au Conseil des ministres de nos avancées. Est-ce que vous avez des nouvelles de la flamme olympique? Regardez, je ne sais pas si vous avez vu cette... J'ai plus que des nouvelles. Moi, je la suis, Thomas Soto, la flamme. Satirique du Gorafi. Pour qu'on parle d'elle à nouveau, la flamme olympique se présentera aux législatives. Oui. Bon, c'est plutôt amusant comme trait d'esprit. Vous savez, si ça se passait mal, on en entendrait parler. Ça, on l'a bien vu. Moi, je suis sur le terrain, je suis son parcours. Elle donne énormément de bonheur aux gens. Il y a plus de 3,2 millions de nos concitoyens qui se sont émerveillés de ces moments-là, qui ont vécu des moments de partage à travers les villes, les villages de France. Et je pense que ça mérite d'être souligné, qu'il faut se réjouir de ça parce qu'on a réussi avec les élus qui ont fait un travail formidable, et je veux les saluer, des hommes et des femmes de bonne volonté dans l'arc républicain, donner du bonheur aux gens. Et la scène. Est-ce que vous allez pouvoir vous baigner avec Anne Hidalgo, comme vous l'avez dit, ou plus sérieusement, est-ce que Me baigner tout court avec Anne Hidalgo, on verra. Bon, vous allez le faire. Bien sûr, je l'ai dit, je le ferai. Vers le 15 juillet aussi, avant les Jeux? Non, attendez, il faut... Parce qu'on est inquiet sur le débit, on est inquiet sur l'état de la scène. Il ne faut pas nous demander d'être prêts avant l'heure. Voilà. Donc les épreuves se dérouleront dans la scène. Il y a un plan d'action que nous menons à bien à 100%. Nous aurons fait tout ce que nous nous étions engagés à faire. Maintenant, on a eu des conditions exceptionnellement adverses au cours des derniers mois, avec des précipitations hors normes. Il faut que la météo devienne un peu plus normale pour nous permettre d'achever les derniers mètres, mais il n'y a pas d'inquiétude sur le sujet. Il y aura Céline Dion à la cérémonie d'ouverture ou pas? C'était ça les vers que vous vouliez me tirer. Essayez. Je sais que sur Aya Nakamura, vous lâchez rien, mais je me dis sur Céline Dion peut-être. Écoutez, ça fait partie du domaine du possible et je vais vous dire, moi, je le souhaite de tout cœur. C'est une hypothèse alors, Céline Dion. C'est une hypothèse sérieuse alors. C'est une hypothèse. Vous savez, il y a un patron, c'est Thomas Joly, directeur artistique un coup de fil parce que nous, on aimerait bien qu'elle soit là. Je voudrais terminer avec une question qui concerne le football. Aujourd'hui, il n'y a pas de diffuseur pour la Ligue 1 la saison prochaine, la saison qui reprend en août. Personne n'en veut. C'est trop cher. Alors la Ligue de foot professionnelle veut créer une chaîne à la va-vite. Que pense la ministre des Sports de ce naufrage? Est-ce qu'on verra du foot à la télé à la reprise du championnat? C'est pas un naufrage. On est évidemment attentif et préoccupé par ce dossier, incontestablement, mais pour l'instant, il n'y a pas de défaite. Pour l'instant, il y a un match et il est joué. Il y a une urgence. Aujourd'hui, Vincent Labrune va d'ailleurs donner un certain nombre d'éléments complémentaires parce qu'il est auditionné devant le Sénat. Moi, je rappelle que hier, il y a quand même un deal qui a été fait autour des droits de la Ligue 2. C'est une bonne nouvelle. On peut la mentionner et la rappeler. Et pour le reste, la Ligue 1, c'est un si beau produit que je n'imagine pas qu'il y ait une solution. Donc vous, ministre des Sports, vous dites ce matin, il y aura de la Ligue 1 à la télé au mois d'août. Oui, bien sûr qu'il y en aura. Et il le faut pas seulement pour nos clubs qui le méritent, pas seulement pour ces joueurs exceptionnels. Vous savez, à l'Euro, en ce moment, on a une trentaine de joueurs de Ligue 1 qui s'illustrent, qui brillent. C'est un très beau championnat. Et l'ensemble du football amateur, l'ensemble du sport français a besoin d'un football français professionnel qui va bien et qui trouve absolument son public. Merci Amélie Oudéa-Cassagne d'être venue dans les 4V. Bonne journée à vous. Merci. Merci à tous les deux. On sera donc prêts au JO et peut-être que Céline Dion aussi. Moi, c'est ce que j'ai retenu donc de cette interview. Merci aussi à Fabrice Penaud pour la traduction en langue des signes. Tout de suite.